À Salerne, Henri Badel, directeur d'instituts médico-sociaux publics, nous reçoit à l'IME, Institut médico-éducatif, et à l'ESAT, établissement et service d'aide par le travail. Institution qui accompagne les jeunes vers l'autonomie, avec pour priorité l'inclusion en milieu ordinaire. Nous sommes un établissement public, je tiens à le signaler parce que nous sommes le seul établissement public de type institut médico-éducatif de l'ensemble du département sur le secteur du handicap. Et notre mission, c'est d'accueillir des jeunes en situation de handicap de 6 à 20 ans et plus. Ça, c'est la position de l'IME de Salerne. Et ensuite, nous avons développé des structures pour adultes, puisque nous avons créé un ESAT, un établissement et service d'aide au travail, pour accompagner les jeunes vers l'insertion professionnelle. Pour l'IME, notre vocation, c'est d'accueillir tous les publics en situation de handicap du Haut-Var, de l'ensemble du Haut-Var. Nous nous efforçons, dès l'admission d'un jeune, à son plus jeune âge, de viser l'inclusion au milieu ordinaire. Et ça, c'est vraiment le pari d'aujourd'hui. Nous travaillons avec les établissements scolaires pour accompagner les enseignants qui ont des difficultés aujourd'hui suite à l'inclusion en milieu ordinaire. C'est compliqué d'accueillir un enfant autiste à l'école, c'est difficile d'accueillir des enfants parfois avec des troubles du comportement. Donc nous, notre apport, nos compétences, on doit aller vers l'école, on doit accompagner l'école. De manière à maintenir cette vision, c'est l'inclusion à tout prix, le plus possible. Aussi, on a énormément de moyens, c'est pour ça qu'on peut aider l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'IME, on a à peu près, pour 80 places, 80 salariés. Et donc, on a des psychologues, on a des infirmiers, on a des psychomotriciennes, on a des éducateurs, on a une école intégrée de 8 enseignants ici, voilà, qui permettent vraiment d'avoir un travail de grande qualité. C'est tout un cheminement qui nous oblige à travailler avec les partenaires, parce que l'inclusion demande vraiment un travail cohérent de tous les partenaires, chacun a son morceau. Donc l'école, il y a aussi France Emploi, qui nous envoie des personnes en situation de handicap ou de difficultés sociales ou de travail. Voilà, c'est un travail de coordination qui va nous accompagner à mettre en place un programme de progression avec le jeune, avec sa famille, voilà, vers cette inclusion. Donc vraiment, on a une orientation et nous travaillons aussi dans le cheminement aujourd'hui sur ce travail parallèle entre un travail vers l'autonomie à la vie sociale. Comment je deviens autonome? Je peux vivre tout seul. C'est l'inclusion, c'est l'habitat inclusif. Et de l'autre côté, c'est de l'autonomie pour un jour travailler en milieu ordinaire. Nous accueillons aujourd'hui une trentaine de travailleurs. Donc nous avons développé un dispositif, je dirais, global. Et j'insiste beaucoup sur cette mission territoriale. On forme les jeunes de l'IME, les jeunes adolescents et jeunes adultes, sur 3 métiers: la restauration, la lingerie et l'entretien des locaux, et espace vert. Entretien des locaux est un peu couplé, et espace vert. Donc, je précise qu'on ne prépare pas un métier, on les prépare au monde du travail. Donc, ces ateliers aussi, ils ont une vocation, c'est à faire connaître notre établissement et aussi à être sur l'extérieur. Donc, le restaurant d'application est vraiment un atout fort de notre établissement parce qu'il valorise le travail de nos jeunes. Il les met en situation de travail et aussi c'est très valorisant d'avoir un contact et un retour d'un client et qui est content de bien manger, d'être bien reçu, etc. Et ça leur donne aussi beaucoup d'assurance dans la relation. Ce sont des jeunes qui ont des difficultés dans la relation, dont servir et autour du chef Monsieur Roch, d'apprendre le métier, c'est quelque chose de très intéressant. Donc c'est un restaurant qui est ouvert au public. On a des jeunes qu'on prépare à une mise au travail, peu importe leur métier, c'est-à-dire qu'on leur apprend sur tout ce qui est rigueur, travail en équipe, être à l'heure, et ensuite les techniques viennent un peu plus tard. Selon les jeunes, on leur apprend plus, ils font plus de salles, selon les jeunes, on fait plus de cuisine. C'est vraiment un restaurant d'application, on a les règles d'hygiène, de sécurité, on y travaille au quotidien, on y fait attention. C'est un atelier qui est quand même difficile parce qu'en fait, il y a besoin de rigueur parce qu'à midi,
les clients arrivent et il faut que ce soit prêt. Voilà, si on a par exemple un espace vert, on n'a pas fini de tondre, on peut arrêter la machine et on reprend l'après-midi. Voilà, il y a des petits... Donc là, ici, il y a des impératifs et les jeunes sont tenus de réussir. Donc je suis là pour que ça marche. On a plusieurs ateliers dans cet institut. Il y a la blanchisserie, l'espace vert, le reste d'implication de ici. Quand on arrive le matin, on regarde qui fait quoi. Il y en a, ils s'occupent de la salle, d'autres de la pâtisserie et tout ça. J'ai à midi, ceux qui sont pour faire le service, ils vont en salle. Spécialement, ce que je préfère dans la cuisine, c'est le repas froid, parce que j'ai l'habitude de cramer tout ce que je touche. De temps en temps, je fais le service avec un de mes collègues et ce que je veux faire plus tard, c'est serveuse. On a aussi la continuité, c'est les AT, avec les métiers espace vert, qui est un axe fort. On a 3 équipes espace vert avec des équipes en autonomie. On a une lingerie industrielle, une lingerie aux particuliers. On a une zone, une partie industrielle qui est celle-ci, où on traite le linge plat de 5 EHPAD, donc Lorgues, Salerne, Riance, Vidauban et Ops. Et de l'autre côté, on a une zone blanchisserie particulier, où là on traite le linge plat de clients lambda, mais aussi des gîtes ou hôtels. Le livreur part en livraison dès 8h45 et il va livrer les différents établissements. Donc en général, il part en binôme, avec une personne de la blanchisserie aussi. Donc on fait un roulement. Les draps, ils sont mouillés, on les passe et ça sèche en même temps. Ça plie tout seul et après on les fait filmer sur la filmeuse. Je prends les pantalons et des noms qui sont plus là, j'enlève les noms et je marque les noms de stagiaires, des blouses, des pantalons. Un marquage là. Je suis au cri des fois, le châle, je suis au repassage, je fais la calandre, les éponges, les têtes d'oreiller, tout ça. Je suis un peu partout, la fumeuse, tout ça. Un beau projet d'inclusion dans la cité avec l'ouverture prochaine d'un restaurant au cœur du village de Salerne. Création d'une véritable activité commerciale rentable de manière à salarier quelques travailleurs en situation de handicap. On veut être un acteur de l'aménagement du territoire. Un travail d'inclusion qui va, pour nous, être un aboutissement du parcours des enfants. Voilà. Et ça servira aussi, le lieu, aux apprentissages de jeunes de l'IME, de jeunes des écoles. Voilà, leur montrer qu'on est en capacité aussi à aller vers cette inclusion au travers du travail. Et parallèlement à ça, on va travailler et développer, on est en train de développer l'habitat inclusif, c'est-à-dire qu'on va avoir des équipes pour louer des appartements en ville, c'est déjà le cas. De manière, parallèlement à là, on va accompagner les personnes à devenir totalement autonomes.